Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, et que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées de la part de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Un verset, une parole pour une bonne journée. Un verset, une parole pour une bonne journée. Apprenez-nous aujourd'hui dans Hébreu chapitre 12, verset 14. Hébreu chapitre 12, verset 14, et nous lisons, mes frères et sœurs, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, attendez bien. Dans le dernier verset, partie verset, il interpelle nous. Nous pas pour essayer, non? Si nous pas fait bagaille ça, qui s'allie, sanctifier nous. La sanctification, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, nous pas de connaître c'est une condition du salut, parce qu'en réalité, la Bible enseignait que le salut s'obtient en Jésus-Christ. Le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, croient en son nom. Il est sauvé, car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais cependant, le texte nous dit, sans la sanctification, non pas pour essayer. Non pas pour essayer, non pas pour Jésus, signifie que si ton pète l'a sonné, nous pas attendre. Si Jésus vient une deuxième fois, nous pas pour aller, nous pas pour elle, mes frères et sœurs. Ça signifie que nous perdus, même là nous l'église. Nous perdus, même là nous n'avons pas adorateur, nous n'avons pas adoré, nous n'avons pas loué. Nous perdus sans la sanctification. Wow! Il y a des gens qui essaient de chercher, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, ils ont l'autre interprétation puisque ils disent que la sanctification, c'est pas vraiment une condition de salut, puisque la salut, c'est pas la foi en Jésus-Christ. Il dit sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, signifie que seule personne ne verra le Seigneur en nous, nous pas refléter l'image du Seigneur dans notre vie, dans notre relation l'un avec l'autre. Ainsi, mes frères et sœurs, il était capable de diverser ça comme ça, vous cherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur dans votre vie. C'est vrai, Seigneur, là nous convertis. Yo douri ouais Seigneur dans vie nous. Apôtre Paul lui-même lui déclaré, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais cependant, mes frères et sœurs, verset nous capable prendre au sens propre du terme, nous capable prendre à la lettre les dit que n'a perdu si nous pas sanctifié nous. Oui, parce qu'en réalité, mes frères et sœurs, l'on sauvé ou sauvé pour sanctifier. On ne faut-il parler de sanctifier, on ne faut-il parler de sanctification. Sanctification, c'est ça qui s'allie. Nous mettons-nous à part au service de Dieu. Nous mettons-nous à part. Nous parlons sauce le monde. Nous parlons sauce péché. Nous parlons sauce la chair, ennemi de Christ. Mais nous refléter l'image de Jésus-Christ dans nous, nous renoncer avec vie par nous. Jean-Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Changer ou transformer ou renouveler. Et puis le mot que nous appuyons, je dis, c'est la sanctification. Nous sanctifier, mes frères et sœurs. Nous sommes mis à part pour Dieu.
Parlant de la sanctification, mes frères et sœurs, il y a deux types de sanctification. Lorsque vous êtes sauvés, lorsque vous appartenez à Christ, lorsque vous manifestez la foi, la vraie foi, remettez-toi à Jésus-Christ, vous êtes positionnellement sanctifié ou sanctifié par rapport à votre relation avec Christ. Nous allons faire ensemble. Nous parlons l'ancien ensemble, ou même avec Christ, les Christ frappe porte là, il ouvre pour lui, eh bien, ou après rentrer tout, parce que nous même ensemble avec Christ, nous faisons seul, et que Christ est capable d'ouvrir porte là, de rentrer, parce que vous manifestez la foi dans les mêmes. C'est la sanctification positionnelle là, par rapport à notre appartenance avec Jésus-Christ. Deuxième type de sanctification, mes frères et sœurs, c'est la sanctification progressive. La sanctification progressive, mesdames et messieurs, c'est le que vous faites convertir. Quand il bagarre pourquoi apprendre? Ou pour servir bon Dieu tout bon vrai, mais on va pas apprendre, on va attendre l'évangile, on va marcher dans le service, on va adorer, et pendant on va appeler la Bible, on va méditer la parole de Dieu, et pour après tout bagaille qui peut changer dans la vie. Tout péché qui peut abandonner, toute moralité qui pour bagaille qui morale pour adopter dans la vie, comment pour servir bon Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans le témoignage, dans l'évangéliser et pour avancer dans l'évangile. Mes frères et sœurs, ça, c'est la sanctification progressive. Et bon Dieu lui-même, il était encore saint. Bon Dieu dit corps, c'est temple, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et l'Éternel nous dit que parce que je suis saint, vous aussi sanctifiez-vous. Soyez saints dans toute votre conduite, mesdames et messieurs. Chrétien, je nous dis, c'est pas un monde qui met dans toute sauce, c'est pas un monde qui conduit tête n'importe façon, mais qui conduit tête li à la lumière de la parole de Dieu en suivant la voie de Dieu, les sentiers de Dieu et de ce sentier, mes frères et sœurs, qui est la route que Dieu nous trace, la Bible, la parole de Dieu, nous conduit jusqu'au trône, jusqu'au ciel. Et David, qu'a dit dans Psaume 23, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, parce que tout simplement, le Psaume 119 dit comme ça, la marché dans la parole, bon Dieu. Oui, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, sanctifiez-vous parce que la sanctification est très importante puisque notre Seigneur nous appelle à être saints, notre Seigneur qui est lui-même saint par définition. Ainsi, mesdames et messieurs, nous sommes appelés à ressembler à Christ. Et si ou vraiment convertis, c'est vrai que pas aucun monde qui a parfait, pas aucun monde qui a atteint la sanctification totale, mais faut qu'on pas ou fait chaque jour que levé, chaque l'heure, chaque moment qui passait, faut faire pas dans la sanctification, on pas vers le ciel. Oh, chaque pas mon fait conduire, puis près ciel là. Ainsi, mes frères et sœurs, sanctifiez-vous par la vérité de Dieu. Même Jésus te dit, sanctifiez-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ici, c'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. L'on applique dans la vie, ou mettez dans le cœur. Même David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ainsi, mes frères et sœurs, je relis encore pour vous ce verset. Vous cherchez la paix. Oui, très important. Nous n'avons pas parlé de la paix. La paix de Dieu, la paix avec Dieu, la paix avec vous-même. Oh, non pas la paix, ce que le monde donne, mais la
paix de Christ. Nous n'avons pas eu le temps de parler de la paix, mais la sanctification sans laquelle nous ne verrons le Seigneur. Nous avons pris le temps d'expliquer parce que c'est très important que le peuple de Dieu se sanctifie. Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et sanctifiez-vous chaque jour jusqu'à l'avènement glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ainsi, nous verrons le Seigneur face à face très bientôt. Consolez-vous, mes frères et sœurs, par ces paroles et que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen.